Bon, alors, salut à ce vidéo qui va tenter de t'expliquer l'exercice sur les animations. Dans cette aide-mémoire, il va falloir comprendre quelle animation utiliser et plus clairement comment la faire. Alors, première chose à savoir, c'est que pour apprendre sur les animations dans PowerPoint, il faut connaître la différence entre les 4 types d'animations. Il y a les animations d'entrée, les animations de sortie, les animations d'emphase, les animations de mouvement. Tu vas devoir en utiliser plusieurs pour être capable de faire cet exercice. Tu dois aussi être confortable avec les paramètres d'animation. Ça, c'est assez facile. C'est sur le côté. Une fois que vous choisissez une animation, il y a plusieurs paramètres comme le délai ou qu'est-ce qui le démarre, ça veut dire après le clic ou après la précédente ou comme avec la précédente, ça veut dire en même temps. Alors, il y a plusieurs options d'animation et pour cet exercice-ci, vous allez devoir en utiliser plus qu'une. De plus, dans les animations et dans les exercices d'animation, ça se peut que vous devez utiliser une section assez difficile qui est le volet de navigation. Et le volet de navigation, ça nécessite quand même assez de travail. Je vous conseille d'écouter la vidéo sur les animations, évidemment, pour comprendre un peu mieux tout ça, mais regardons ici l'exercice qu'il faut faire. Votre amie Louise, vous êtes arrivé avec ce plan de processus de marketing. Alors, si on regarde ici, la première étape, la première diapositive, c'est supposé être explication du processus, évaluation, un carré, une semaine, 1000 $. OK? C'est ça que c'est supposé être, là. C'est supposé prendre toute la diapositive. Une fois que ça c'est terminé, une fois que la personne fait le premier clic, cette section ici se réduit sur le côté comme ça. Chou. Et ici, les livrables apparaissent. Livrable. Et ensuite, le premier livrable apparaît. Le rapport détaillé. Deuxième, conseil et solutions. Le troisième, déclaration de travail. Alors ça, c'est les 3 livrables qui viennent avec ton évaluation de 1 semaine. Et j'aimerais ça qu'il arrive 1, 2, 3. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu cliques, ça disparaît. Livrable apparaît, rapport détaillé apparaît, conseil et solution apparaît, déclaration de travail apparaît. Ça devrait être des animations d'apparition. Ça, c'est une apparition, mouvement et peut-être combiné avec une réduction. Alors ça, c'était de l'emphase et du mouvement. Ici, c'est des entrées l'une après l'autre. Et finalement, une fois que ça, c'est fini, j'aimerais ça qu'au deuxième clic, les livrables baissent ici, l'évaluation monte, mouvement, réduction, mouvement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une autre apparition ici qui dit l'offre de gestion à l'heure à 75 $ de l'heure. Le contenu est tout là. Je vous le dis aussi en classe, explication du processus, livrable, rapport détaillé, évaluation, 1 semaine, 1000 $, conseil, tout est là. Alors j'espère que ça fonctionne bien. Si moi je reçois le document, il devrait fonctionner comme ça. Je répète une dernière fois. Au début, il y a l'air de cette diapo-là, explication du processus en haut, évaluation 1 semaine, 1000 $. Ensuite, deuxième diapositive, explication du processus, l'évaluation se réduit sur le côté, les livrables apparaissent un après l'autre. Un autre clic, explication du processus, évaluation est rendue en haut, les 3 livrables sont rendus en bas, et ici, il y a la nouvelle offre de gestion avec un 75 $ de l'heure. Ça, c'est supposé être les 3 clics et qu'est-ce qu'ils produisent. J'espère que c'est assez clair. Bonne chance dans cet exercice qui est toutefois difficile. J'espère que vous allez trouver ça le fun, par exemple, parce que c'est quand même assez cool de faire des animations dans PowerPoint. Envoyez-moi votre document PowerPoint, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai besoin, naturellement à l'email de correction. Salut, bye!